Des Français payent 3000 € pour un camp USA pour décrocher une bourse. Est-ce du scam? Bon, les gars, on va réagir à la vidéo de Mister Paris qui réagit à la vidéo de Handle Your Game sur apparemment un camp qu'ils auraient fait aux États-Unis. Un camp de une semaine, il me semble, où ils vont bah, du coup affronter des Américains. Et ça rejoignait un petit peu la vidéo que j'avais fait sur Instagram où je disais que souvent les Français, quand ils arrivent aux États-Unis ou ils arrivent en Amérique du Nord, peu importe au Canada, États-Unis, le problème qui s'en vient, c'est qu'ils ont mis tellement les Américains au-dessus d'eux que lorsqu'ils vont les affronter, ils ont la boule au ventre. Ils ont peur. Ils ont peur d'affronter des humains. Donc, on va aller voir cette vidéo. Elle m'a l'air très très intéressante. Et c'est parti. Let's go. 1000 € pour que tu ailles au Et avant de commencer, n'oublie pas que si tu veux te faire accompagner, si tu veux viser le niveau US, ok? Si tu veux vraiment avoir les bonnes informations, avoir le bon type d'entraînement pour te préparer au niveau physique US, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description et ça te redirigera vers un appel gratuit avec moi. Ok? C'est aussi simple que ça. Je vais voir si ton profil me correspond et on va voir si on pourra bosser ensemble. Assez parlé, intro un petit peu trop longue et on y va. C'est parti. pour t'aller faire un camp, au moins le moindre des choses, c'est quand tu vas sur le terrain, bousille-toi. On leur fait peur, les gars, ils sont heureux de gagner. C'est super ce qu'on a fait. On leur fait peur, ils sont heureux de gagner. De ce sentiment à chaque fois de parler de peur quand on joue au basket, il m'énerve tellement. Vous savez pas, ça c'est un truc ça me fout tellement la haine quand les gens parlent de peur à chaque fois alors qu'on fait du basketball. C'est mon équipe affronte des Américains pour décrocher Ok, c'est parti, c'est parti. une bourse. Ok, donc pour ceux qui... Bon, je vais expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Et si une seule chance pouvait changer ta vie, est-ce que tu aurais le cran de regarder ton rêve dans les yeux? Au basket, les émotions se lisent sur chaque visage. La peine, la douleur, les défaites, les victoires. Ok. Ici, si tu donnes pas ta vie sur le terrain, tu feras pas long feu. You have to be students of the game. Aux États-Unis, c'est pas juste un sport, c'est un champ de C'est une bataille. vie. Ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon. En fait, c'est ça que je disais. C'est que les gens ne comprennent pas que lorsque les Français ils viennent aux États-Unis, eux, ils pensent que le basket, c'est juste un sport pour jouer. Mais il faut savoir que pour eux, c'est toute leur vie. Les gars, on n'a pas les mêmes situations de vie. Il faut savoir que être basketteur, être sportif de manière générale aux États-Unis, ça peut littéralement changer ta vie. On parle des meilleures ligues au monde, on parle des meilleurs business parce que ça reste des business. On parle des ligues les plus lucratives possibles. Les gars, lorsque vous visez les États-Unis, il faut aussi avoir cette vision-là. Il faut arrêter d'être hypocrite et d'avoir cette vision française en mode oh, moi je fais le basket juste pour la pure passion. Non, si tu veux devenir pro, c'est qu'il y a de l'argent en jeu. Il faut que tu sois conscient de ça. Et il faut que tu sois aussi conscient que des gens vont se battre pour ça. Quitte à faire les pires coups possibles. Les gars, là-bas, ça rigole pas. Enfin, ici. Mais bon, ça c'est... Les gens, ils comprennent pas ça. Après, ils vont venir te critiquer. Seulement 1% en sortira gagnant. Oui, tu penses qu'à Les l'argent. joueurs ne sont pas là juste pour jouer. Ils sont là pour se battre, pour se faire une place, pour avoir une chance. Je m'appelle Mathis Gillot, j'étais anciennement joueur, maintenant coach et créateur de contenu. Mon rôle ici, c'est d'apporter de l'expérience au groupe, d'essayer de les aider le plus possible, parce que j'ai vécu la même chose il y a quelques années. Je suis passé par les mêmes tournois, par les mêmes difficultés, par les mêmes doutes qu'ils peuvent avoir. Donc je vais essayer de les guider tout au long de la semaine pour qu'ils puissent arriver à atteindre leurs objectifs et réussir à avoir des bourses à la fin. Je pense qu'on a un bon groupe, il y a 10 joueurs. Je vais pas vous mentir, les gars. Bon, je vais laisser la Qui vidéo sont plaire. motivés, qui sont venus ici. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Après, moi, je naque le business de personne. Tu vois, mais pour moi, les camps d'été là qui font là, avec, tu sais, où tu payes, genre tu vas payer 3-4K pour aller au State et jouer dans des tournois, essayer d'avoir une bourse et tout. Je sais pas c'est quoi le pourcentage de bourse, hein, de bourse complète, je parle, dans, dans ces voyages-là. Mais moi, si je serais vous et que vous avez un peu d'argent de côté et que vous voulez aller au States, ok, vous voulez payer. Et au lieu de payer un camp 4-5 000 euros, je vais dire pour 15 000 euros de plus, ou pour avoir une bourse dans une école moyenne aux États-Unis, et même si vous jouez pas C'est dans... intéressant ce qu'il dit, c'est intéressant parce que... En vrai, c'est intéressant. Je
je partage cet avis, mais je ne partage pas non plus. En fait, ça dépend de ton niveau. Et c'est vraiment là, il va falloir être honnête, les gars. Il va falloir être très honnête avec vous. Il va falloir vous dire, est-ce que honnêtement, vous avez le niveau pour être au moins prospect, tu vois. Être prospect, ça veut dire être un joueur qui va être titulaire, qui va jouer, qui va avoir des temps de match, qui va avoir des temps de minutes. Ok. Est-ce que vous avez le niveau pour ça? Mais avant même de te poser la question, il faut aussi que tu te poses une autre question. C'est que, est-ce que techniquement et physiquement, déjà, tu as le niveau pour la France? Est-ce que dans tes clubs, parce que les gens, ils réfléchissent à l'envers. Souvent, les gens, ils pensent que, ok, je vise le niveau américain, je vise le niveau canadien, peu importe. Mais est-ce que tu as déjà le niveau pour la France? C'est ça que tu dois te poser comme question aussi. Et il a totalement raison, c'est que c'est quand, malheureusement, vous allez payer 3 000 à 4 000 euros pour une semaine. Certes, ça peut vous faire de l'expérience, ça peut vous faire, ok, découvrir ce qu'est le, entre guillemets, le vrai niveau, même si pour ces camps-là, ils te mettent pas les meilleurs joueurs. Ok. Pas sur ces camps-là que tu vas voir les numéros 1, les numéros 2 du pays. C'est normal. Mais ça te fait une petite expérience. Mais je dirais que je suis assez d'accord avec lui. Après, dans sa vision, pour moi, tu dois toujours viser le meilleur niveau possible, tout en étant honnête avec toi-même. Donc, si tu n'as même pas le niveau pour déjà concurrencer en France, c'est-à-dire que si dans, je sais pas, dans ton club, dans ta ligue, peu importe, dans ton niveau, que tu sois régional, départemental, peu importe, national 3, national 2, peu importe, si tu n'as même pas, si tu fais même pas partie des meilleurs de ta catégorie, mais pas aller aux États-Unis. Il faut déjà te construire, continuer de te construire en France, ok? Et te préparer physiquement et techniquement, tactiquement, peu importe, la mentalité, te préparer pour ensuite aller aux États-Unis. Parce que les gens, ils pensent qu'en allant aux États-Unis, tu vas arriver là-bas et ils vont te former. Non, il faut déjà que tu aies une base pour ça. Ça, là, il va falloir réfléchir, les gars. Donc, c'est très intéressant ce qu'il dit. Vous jouez dans l'équipe 2, etc. Ça va vous économiser de l'argent. Pour moi, en tout cas, pour moi, c'est le genre de Trouver quelque camp. chose à la fin pour trouver une bourse universitaire. Si t'es pas un À la fin, prospect. ils sont tous En fait, ensemble. en fait, au States, c'est C'est pour te préparer physiquement et surtout physiquement par rapport au niveau US. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description et on se fera un appel gratuit. Bref, je continue la vidéo. simple. Si tu es un prospect, tu vas pas avoir besoin de payer. Tu vas quasiment rien payer. Si tu n'es pas un prospect, par contre, ou si même pas un prospect, mais un bon joueur, tu vas payer. Donc, Même galère, ils ont envie de réussir. Et je pense qu'il y a une grosse énergie et un bon groupe avec Parce des que le talents. but, c'est d'avoir la bourse au final. parce que c'est pas. Regarde, quand je regarde les gars, là, les physiques qu'il y a là, à moins que je me trompe, mais à leur tête, ils sont pas tough. Tu vois ce que je veux dire ou pas? They're not tough, man. C'est triste à dire, mais ils sont pas tough. Ça se voit, gars. Ah, c'est méchant, c'est méchant. Mais en fait, je vois ce qu'il veut dire dans le côté d'être dur, tu vois. En fait, au basket, le basket, c'est un sport avec beaucoup, beaucoup de perception. C'est-à-dire que c'est un sport où tu te dois d'avoir un certain aura, tu vois. Tu dois inspirer quelque chose. Et c'est vrai que quand je les vois, malheureusement, c'est pas pour être méchant, mais ils m'inspirent pas grand-chose, tu vois. Et le basket, c'est ça, c'est réussir à rentrer dans la tête de ton adversaire. Tu vois, ça se voit. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je vais réfléchir comme en Côte d'Ivoire. Je rentre dans le gym, je vois ce type de profil. Je me dis, il n'y en a aucun qui peut jouer pour moi. Et je pense que tous les gars qui sont là, ils ont dû payer au minimum 3 000 à 4 000 euros. Tu vois, pour essayer d'avoir une bourse, mais c'est pas. Si tu vas dans un camp comme ça aux États-Unis, dis-toi juste que tu vas pour prendre l'expérience, pour faire ton camp, pour prendre ton expérience, jouer contre des quinries. Et voilà, tu vois. Mais te dis pas que tu vas avoir une bourse en sortant de ça. Moi, je pense que c'est quasiment chose My name is Coach impossible, tu vois. Marcus Watson. I'm 26 years old. I've been coaching at a high level for the past 6 years. This week, most of the kids are involved in as many games as possible, kind of preparing them for the tournament that they see towards the end of the week. And essentially, it's just a wide variety of teams from Los Angeles, California, and also all over the world, including France, like Je sais Basel. pas, quand t'es un basketteur, Oh, At a very high level, Basel Camp has definitely done its due diligence on being prepared and playing against them as well. L'énergie dans le groupe est bonne, mais c'est vrai que c'est des joueurs qui se connaissent pas. Il y en a qui viennent de Rouen,
de Paris, du sud de la France. Ça risque d'être compliqué pour eux parce qu'ils vont affronter des équipes qui ont l'habitude de jouer ensemble, à voir ce que ça peut donner sur le terrain, mais le premier match risque d'être vraiment difficile. Ouais, c'était raquette. Tu vois, Hmm. Non, je fais une vidéo. Je fais une vidéo. Ah, vas-y. J'ai pas le choix. Ils m'ont dit, regarde. Après, je peux être shooter. lui, par Regarde, exemple, lui, continue. il a un minimum d'aura, tu vois. Le 275, il a un minimum d'aura. Tu vois, lui, on peut dire il peut un minimum game. Je pense lui, il peut un minimum game. Mais le Interrompu par un agent de la sécurité. Incroyable l'agent. Et il est trop sympa. Et franchement, tu vois, hors sujet, mais les Canadiens, en fait, quand tu es au Canada, les gens sont trop sympas avec toi. Les gens sont trop avenants, ils sont trop. En fait, ils sont trop curieux et je me suis. Et ça, depuis que j'ai commencé, ça fait peut-être la 100e fois, tu vois, que je me fais interrompre comme ça. Mais moi, ça me fait plaisir. Et franchement, les gens, ils sont hyper sympas. Ça te donne le sourire. Ça te donne envie de continuer. En France, une fois, j'ai déjà fait ça en France. Mais les gars, hors sujet. Mais bon, on continue la vidéo. reste, ils ont pas trop d'aura, hein, je te mens pas. Hein. Ils ont pas trop d'aura. Hein. Hey! Et là, ils sont en train de game. Ouh! Et en plus, le pire, c'est que c'est pas des joueurs de ouf, tu vois. C'est comme ce que j'ai dit, ils affrontent pas des joueurs de ouf. Par rapport au niveau américain. Ok. Ok, ok. Ouh. Petit dunk. Je pense qu'ils sont en train J'ai de pas envie de me perdre, hein. faire copyright. Je trouve souvent tes remarques fausses. Que penses-tu de Maxi Basket? Je connais pas du tout Maxi Basket, frérot. Je connais pas du tout. Et Alors, heureusement ouais, qu'il a si coupé tu la trouves mes vidéo pour remarques moi. fausses, qu'est-ce que je te dis? Le son pour moi. Ah, ils T'as le sont en droit. train de perdre. Je vais juste dire une chose, les gars. Je sais pas si vous vous rendez tous compte de la chance que vous avez de pouvoir être ici. Putain. Ah, ah, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. Putain. Ça m'énerve. Ah, quand c'est les. Je sais pas si c'est parce que j'ai un ego surdimensionné, mais quand ça commence comme ça, quand ça commence toujours avec. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chance que. Tu vois, c'est pour ça que je dis, c'est en pensant comme ça que tu vas pas progresser. Est-ce que tu crois que les joueurs. Et j'avais donné l'exemple des joueurs qui arrivent en NBA et qui vont affronter du coup les stars qu'ils ont vues depuis leur enfance. Tu crois qu'ils sont comme ça devant les LeBron James, devant les Steph Curry? Tu crois qu'ils sont comme ça? Waouh! Je vais jouer contre Steph Curry. Je vais avoir la chance de. Non, ils s'en foutent. Eux, ils veulent juste faire leurs stats. Et c'est comme ça que tu devrais penser. Évidemment, au fond de toi, tu es content de jouer face à de grands joueurs comme ça, mais ça reste des êtres humains. Et encore une fois, ce genre de idolâtrie d'être humain, moi, je ne comprendrai jamais. Comment tu peux idolâtrer un être humain? Ah, moi, ça m'exaspère. Affronter des Américains pendant une semaine ou deux. Hey, yo. Déjà, Ah, déjà, tu je vois, tiens à il dire un réagit truc. comme moi. Il réagit comme Il n'y a moi. rien Tu d'exceptionnel vois, d'affronter des il n'y Américains. a rien d'exceptionnel. Moi, je trouve les Américains, faut arrêter de les mettre sur un piédestal, tu vois. C'est des humains. Genre, c'est pas parce que tu affrontes des Américains que c'est. Tu vois, là, dans leur gym, là, il n'y a personne, frère. C'est ça. Tu vois, c'est pas comme s'ils jouaient contre des C'est ça. Et à force de penser comme ça, tu vas avoir une mentalité éclatée. five Oui. stars, tu vois. Là, ils jouent contre des pourris, frère. C'est des Américains pourris. Une Mais chance, genre. alors profitez-en. Vous avez une semaine, peut-être deux pour certains, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que si tes parents ils ont payé 3 000 euros, 4 000 euros pour que tu ailles aux States, pour que tu ailles faire un camp, au moins, le moindre des choses, c'est quand tu vas sur le terrain, bousille-toi. Ouais, Il n'y c'est a tout pas en mode donné. tu te branles, tu t'en bats les Faut que tu couilles te donnes tout. parce que vas-y. Mais genre, c'est pas le fait de jouer contre des Américains qui fait que c'est des Américains, c'est des humains comme tout le monde, tu vois. Mais en tout cas, si tes parents ils ont que payé je dis. cher pour que tu te battes pour avoir une bourse, au moins donne-toi la peine de te tuer sur le terrain, tu vois.
Mais après, enfin, c'est des humains comme nous, hein. C'est pas parce que c'est des Américains, c'est des extraterrestres, hein. Et surtout, si tu as payé, en soi, si tu as payé, ça veut dire que entre guillemets, tes parents, parce que ça doit être des mineurs, tes parents se sont donné le moyen pour que tu puisses les affronter. Donc en soi, ce n'est pas une chance, c'est juste une opportunité. Tu dois réfléchir comme une opportunité en soi. Et pas une chance. La chance, ça serait que de nulle part, tu te retrouves aux États-Unis à les affronter. À les affronter. Ça serait de la chance, tu vois. Mais c'est pas une chance. Tes parents se sont donné les moyens pour que tu puisses atteindre ce genre d'opportunité. Toi, tu as juste à concrétiser l'opportunité. C'est tout. Comme ça, tu devrais Ça, c'est réfléchir. pas. Jouer ici plus tard, aux États-Unis, d'avoir une bourse ou peu importe, ça va passer très très vite. 7 jours, c'est rien dans une vie. Ah, il y a Briscoe Ah, aussi. 7 jours. Donc, Ah, 7 ça fait jours, mal, hein. faut y aller à fond. Je pense qu'on a beaucoup appris de ce premier match. Les jeunes joueurs se sont rendus compte de ce que c'était de jouer aux États-Unis. Ah, en tout cas, si tes parents payent et que tu arrives là-bas et que même avant d'arriver là-bas, tu n'avais pas le niveau, ça sert à rien de payer. On en revient à ce qu'on disait au début. Prépare-toi avant. C'était Comme si compliqué, t'as- on perd en une fait, dizaine de points. C'est comme si tu révisais pour un examen. Si tu révises pas, évidemment que tu auras énormément moins de chances de pouvoir réussir ton examen. Ça se trouve, tu vas réussir ton examen. Mais quel est le pourcentage de chance si tu n'as pas un minimum révisé? Ou soit tu as appris toute l'année et tu t'es organisé. Et même ça, tu vois, il faut réviser avant. Et c'est la même chose, c'est le même principe au basket. Il faut se préparer avant. C'est une équipe qui, pour moi, n'est pas meilleure que nous. Mais c'est comme ça, on n'était pas prêts. Lorik a fait un gros match. C'est un joueur vraiment talentueux. Il a déjà participé à plusieurs tournois aux États-Unis et ça se voit. Il n'a pas ce temps d'adaptation que les autres ont. Il est déjà prêt à jouer ici et ça, En tout c'est cas, un lui, vrai il a avantage. faim. He's a very high Cheveux level, longs à fond. gifted young man, works his butt off. Je m'appelle Lorik Imbert, je suis en 2007, je joue à SMUC Marseille en U18 France. Ça se voit trop qu'il a. Je viens juste ici pour performer, montrer de quoi on est capable en France parce qu'ici tous ils nous prennent pour des petits. Là, tout repose sur Ouais, mais. Parce que vous le pensez deuxième comme match de des petits. préparation, avant le gros tournoi, avant de jouer face à des centaines de coachs. C'est ça le problème. This is your brain Merde. when you're struggling to focus. La pub. And this is your brain when you're in the Abonnez-vous zone. au passage. But getting Abonnez-vous. Dans Et quelques match minutes, 2. les joueurs de Bazenkamp vont jouer contre l'équipe de District. J'espère qu'on va gagner. C'est le deuxième match avant de préparer le gros tournoi qui aura lieu dans 2 jours. Équipe de On va regarder district, tout ça. quoi. Hey, copyright. Et coupe le son. Attends. Oula. Ah, voilà, merci. Il a coupé le son pour moi. Ok. Lui, Ok. il m'a l'air pas mal, lui, hein. Ok. Ah, ok, ça enchaîne. Hein. Ça enchaîne. Et tu vois Oh. les joueurs. Ouh. C'est qui, lui? Après, ouh, Ils ont perdu défaite. 59-40. Oh. When you guys come into a game, you have to offer something. That could be rebounding, that can be defense, that could simply be knowing the play and knowing where to be. You guys need to Mais be lui, aggressive. il m'a l'air jeune quand même, hein. You need to be Attendez, aggressive. voilà. Je voulais le dire tout à l'heure, mais. Where to be. Lui, il m'a l'air archi jeune. That could Ouais, ils ont simply entre, be knowing the Ils play. doivent entre and 15 knowing where. et, Lui, là, il m'a l'air archi jeune, hein. 15 et 18. Des choses comme ça. Ah ouais. You guys need to be aggressive. Like, you need to be aggressive. You need to be more aggressive. You need to be more aggressive. You need to be more Ah, ça se aggressive. voit. Mais ça, c'est vraiment l'un des plus gros défauts qu'on a en France. Et ça, c'est pas de la faute des joueurs, hein. C'est vraiment de la faute du système, comment il est fait, des coachs, etc. Genre, l'un des plus gros problèmes des Français, même quand tu regardes en NBA, hein, c'est l'agressivité. Genre, il n'y a pas assez d'agressivité, tu vois. C'est ça. C'est ça que j'allais dire, mais surtout, j'allais surtout dire que quand tu vois la tête du coach, elle a l'air désespérée. Ah, c'est terrible, mais en fait, c'est évident que ça allait être comme ça. C'est évident que ça allait être comme ça. Le basket, c'est un sport très mental avant même d'être un sport physique ou d'être un sport technique. Et si déjà mentalement, tu n'es pas prêt à donner beaucoup plus que le niveau que tu as, tu vas pas t'en sortir.
Et ça, c'est un des plus gros problèmes des Français. On a trop peur de faire mal aux gens. Et ça, c'est la réalité, malheureusement. Les gars, les Français, ils sont pas assez agressifs. Et c'est la manière dont on te forme. Et quand on te forme comme ça, c'est tellement dur. En fait, tu peux pas juste dire à quelqu'un, vas-y, sois plus agressif, il va devenir plus agressif. Alors qu'il a l'habitude de pas être agressif, tu vois. C'est C'est compliqué, hein. ça. Et les coachs américains, ils ont un peu du mal à comprendre ce truc-là parce que ils comprennent pas comment ça se passe, la formation en France, tu vois. Mais en France, justement, on fait tout pour que tu sois le moins agressif possible, surtout quand tu es un meneur arrière. On va beaucoup te demander de gérer, etc. En fait, en France, on va plutôt prioriser le collectif à l'individuel. Et ce qui fait que, de prime, bah, par conclusion, tu vas devenir beaucoup moins agressif parce que justement, le jeu en France te demande de l'être, en fait. Parce qu'il va beaucoup plus s'orienter vers, entre guillemets, le jeu collectif. Entre deux gros guillemets. Mais c'est ça un petit peu l'explication derrière. C'est vrai que par rapport à ici, où c'est très individualiste, où en fait, le joueur, il est juste là pour performer, tu vois. Il est juste là pour faire sa performance et that's it, tu vois. C'est tout. C'est-à-dire quand tu arrives aux États-Unis, tu n'as pas cette agressivité-là, où là-bas, ils sont tous ultra agressifs, tu vois. Ici, où on va appeler ça comme un croqueur. Genre là-bas, on va te demander. Genre, en fait, c'est chacun pour ça. Entre guillemets, c'est chacun pour sa peau, parce que tout le monde se bat pour Ils une bourse, redisent tu ce vois. que je dis. Donc ils ont Mais en l'habitude. fait, on a la même, Voilà, mais on ici, a la même ici, pensée, tu vois. voilà, C'est c'est ce qui manque logique. un peu, tu vois. Quand tu as eu l'expérience, c'est Mais, logique. mais c'est compliqué en fait, c'est dur. Genre Franck, il lui manquait ça, Kylian Hayes, même quand tu regardes Rizaché, Bilal, tout ça, c'est des manques d'agressivité, tu vois. Et c'est les Caris, ils n'ont pas ce problème-là parce qu'ils le font depuis petit. Et voilà, c'est compliqué, tu vois. You need to be more aggressive. You need to be more aggressive. You need to be more aggressive. You guys have got to punish and get to the basket. J'ai l'impression que quand Il je n'y a vous pas vois la jouer, mentalité de punir. quand je vous vois globalement dans ce qu'on fait dans la journée ou quoi que ce soit, il y en a qui savent pas pourquoi ils sont là. Réfléchissez juste à ça. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous jouez au basket? Pour quelles raisons? Réfléchissez à ça, c'est vraiment important. Et peut-être que ça va changer votre approche pour les matchs qu'ils vont avoir demain, après-demain. Ah ouais, c'est trop tard. S'ils sont déjà sur place, ils savent même pas pourquoi ils sont là. C'est trop tard. Parce que les tournois de demain et après. Mais le pourquoi, c'est tellement. Pour moi, ça devrait être la première question que tu devrais te poser. Et ça revient à ce que j'ai dit au début, c'est pourquoi tu fais du basket? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour aider ta famille? Est-ce que c'est pour la célébrité? Est-ce que c'est pour prouver aux gens que tu as le niveau? Peu importe, mais pourquoi tu veux devenir pro? Pourquoi juste pas jouer au basket de manière passionnelle ou de manière loisir, tu vois? Et c'est là où il va falloir se poser les vraies questions. Les vraies questions que vous ne posez pas, malheureusement. Ça sera pas le même niveau. La plupart d'entre vous. Ça sera bien plus fort. Soyez prêts à ça. Réfléchissez à pourquoi vous jouez, pourquoi vous êtes là. Et C'est donnez-vous trop à tard. fond jusqu'à la fin. Je pense que le moral des jeunes est un peu au plus bas. C'est compliqué pour eux d'arriver. Eh, business is business. C'est dur, hein. Je pense pas qu'il leur reposait la question avant de prendre les 3-4 000 euros. Hein. Business is business. Moi, c'est la première question que je pose à chaque fois que j'ai des joueurs qui viennent en message ou à chaque fois qu'ils veulent que je les accompagne, justement. Je leur pose toujours la question de mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais du basket? Et dans 90% des cas, il n'y a pas de réponse. Je peux pas t'aider si tu sais pas pourquoi tu veux être aidé. Justement. C'est ça. Aux États-Unis et de se faire botter le cul comme ça. Mais ça va encore, hein. Franchement, les gars qui jouent, c'est pas. Ah ouais. Mais T'as là, pas le tournoi va affronté les commencer. numéros, le top C'est 5. vraiment le moment de prendre les choses en main et de montrer ce qu'on sait faire en France. Non, je me vois On pas est très coacher haut plus niveau. tard. On va affronter des gros. C'est pas pour manquer de respect aux joueurs qui sont là-bas, mais genre, c'est pas eux qui représentent le niveau du basket français, hein. Je suis désolé, hein, de représenter la France et tout. Enfin, nous, on a des gars beaucoup plus talentueux en France, hein, que les gars qui sont là. Donc, je pense pas que ce soit eux qui vont représenter Ça risque d'être le basket compliqué, français, entre guillemets. difficile, mais je crois en eux. Et je pense qu'avec l'énergie qu'il y avait sur les 2 premiers matchs, on va pouvoir en gagner quelques-uns.
Après nos 2 matchs de préparation au tournoi, on avait besoin de souffler un peu. Je sais pas si on s'est vraiment reposé, mais une chose est C'est sûre, sponsorisé on par a le vécu truc l'une de des la plus belles Melo, journées tu de perds notre la vie. Melo Ball, là, On a eu tout la le chance de pays. visiter l'université de South California, là où jouait Bronny James. Et Ah aujourd'hui, ouais. toute l'équipe a pu découvrir ce que ça fait d'être un Ouais, joueur c'est vrai que c'est unique. inspirant. Mais on aime le basket. C'est une bonne expérience. Hein. Ouais, ça c'est Moi, je une fais de bonne la expérience. promo, je fais de la flip promo. J'aime pas faire La la flip promo, passion, mais avant tout. en C'était tout cas, incroyable, on va c'est rentrer tough. à la Hein. villa. Et on va se reposer un petit peu. Allez, les gars. Je m'appelle Belami Benjamin, j'ai actuellement 17 ans et j'évolue à la Vogesia Holzheim. Moi je viens ici dans un premier temps 17 car ans? j'ai pu finir MVP du Bazenkamp. Je pense que pouvoir me montrer à des coachs, que ça pourrait m'aider. Et si, Combien ce camp? si au passage il y a moyen de décrocher une scholarship, je pense que ce serait vraiment, Une top. scholarship. Benji, c'est l'électron libre. Il déborde d'énergie, sur le terrain comme en dehors. C'est un joueur Mais tu capable de vois, prendre feu. ce joueur-là, c'est. Moi, quand je vois tous les basketteurs là, c'est celui qui m'inspire plus basket, tu vois. C'est le joueur qui a le plus d'aura, entre guillemets. Ça se voit que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, entre guillemets. Regarde. Pas envie d'être méchant. J'ai pas envie d'être méchant, mais regarde, quand le gars à droite, quand tu le vois, est-ce que tu te demandes même s'il joue au basket? Tu vois, un petit peu. Je dis pas que tu dois avoir du flow, mais je dis juste que tu dois inspirer quelque chose. Pareil pour le gars à gauche. Bref. À tout moment et de scorer avec Dès une que c'est moi qui facilité suis fou. déconcertante. Aujourd'hui, on affronte et les premières, l'une des meilleures écoles. Mais des ça va, c'est pas États-Unis. trop cher Le leur niveau va être camp. incroyable. C'est 3 000 Les € la joueurs sont semaine à prêts peu près. mentalement, ils ont envie de décrocher des Ah, bons ça va, résultats par pour- rapport à ce match. Pour un camp, 3000 euros, c'est pas cher du tout. Pour les gens qui se posaient la question, 3-4 000 euros pour une semaine. Ouais, mais une semaine, t'es logé, tous tes frais sont payés, t'es logé, t'es nourri, t'es blanchi, et tu as accès aux meilleures infrastructures du monde. Et tu as accès aux Américains, entre guillemets. C'est ça qui te fait le plus payer. Tu vois. Donc, évidemment que ça vaut la peine. Tu as accès aux contacts. Les contacts sont très importants au basket. Vous pensez que vous allez arriver, vous voulez être pro, c'est par la volonté d'être pro que vous allez réussir à être pro. Mais non, il faut connaître des gens, il faut avoir du contact, il faut avoir du network. Ça va vous faciliter les choses. Ça, je dirais. Et je pense que ça va être un très beau match. Les gars, il y a quelques jours, je vous ai dit, ça va très vite, ça part très vite. C'est maintenant qu'il faut faire les Ça choses. va, hein, 3 000 €. Mais... Let's go. Bon, après, je sais pas, je connais pas les prix. Ouh, Mais... ouais. Ouh, la Je trouve mouche. que ça va, 3 000 €. Oula. Non. Mais il veut me démonétiser ou quoi? Bon, après, j'ai pas la monétisation, mais bon. Ouh. Ah, les pubs. Les pubs. Au passage, si tu veux pas faire la même erreur que ces joueurs-là, en tout cas que les joueurs qui n'étaient pas prêts, et que tu veux être prêt avant d'aller aux États-Unis physiquement, que tu veux être un athlète et que tu vas pouvoir te développer par rapport aux standards américains, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description et on va pouvoir passer un appel de sélection où je vais voir précisément quels sont tes problèmes, quel est ton profil joueur et surtout si je peux t'aider et t'accompagner. Comme tu l'as pu le voir dans cette vidéo, réfléchis avant de passer cet appel parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont cliquer sur le lien de manière opportunée. Avant de passer cet appel, réfléchis à ton pourquoi, réfléchis pourquoi tu veux être basketteur, pourquoi tu veux être pro, et réfléchis à tous les leviers que tu peux mettre en place avant même l'appel pour t'améliorer physiquement et correspondre aux standards américains / canadiens, nord-américains. On reprend la vidéo. Ok, dunk, ok. C'est l'équipe en blanc, c'est les Français ou... c'est les Français ou c'est... Ok, les Français sont en rouge. Ok. J'espère qu'ils vont pas perdre. Ouh. Ok. Side step. C'est bien joué. J'espère qu'ils ont coupé le son. En tout cas, ils ont coupé la musique. Okay. C'est comme si ils jouent contre. Je dis pas que c'est les gars. Je dis pas que les gars qui jouent ont niveau R. Les gars contre qui ils jouent, ils ont niveau. Au passage, très belle teinture, mon gars. Je dis pas qu'ils jouent contre des gars qui ont le niveau R3, mais ils jouent contre des gars qui, par rapport aux États-Unis, les gars contre qui ils jouent, c'est des gars qui seraient considérés niveau R3, tu vois.
Les gars, continuez de rester agressif, la même chose, pareil. C'est comme des programmes élus. Oh, Guinness. Laisse-moi couper la musique du copyright, Guinness. Ok. Lui, il a vraiment faim. Hein. Lui, il a vraiment faim. Quand tu le vois. Oh, ouh, catch attack. ouh là là. Damn. Aïe. 44-42, ok. C'est serré là. Lui, il a vraiment faim en tout cas. Il a lancé pour le clutch. Oh, ouh là là. Regardez son poignet. Ouh. Ah, lui, 42, ok. ça, c'est quelqu'un. Il a pas bossé ses lancers francs sous pression. Ça, j'en ai parlé dans un réel. Toujours s'entraîner en conditions de match. Ça fait partie de mon accompagnement. S'entraîner en conditions de match. Là, tu vois, dans cette situation-là, regardez. Là, on va faire de l'analyse. Ça, c'est très bien. Regarde. Il s'est pas entraîné. Aïe, ouh. Regardez. Oula. Lancé pour le clutch. Tu vois comment il a lancé? Tu vois, il a fait ce petit mouvement de la main, du poignet, là, comme ça. Tu vois, il a hésité, il a fait... Tu vois, il a fait comme ça. Bon, les gars, entraînez vos lancers francs sous pression. Comment on fait ça? Très simple. Soit tu entraînes tes lancers francs à la fin de tes entraînements, ok, lorsque tu es vraiment fatigué, ou soit, simple, tu utilises tes matchs préparatoires ou tes matchs de saison et tu te responsabilises en tirant un maximum de lancers francs. C'est comme ça que tu vas pouvoir t'améliorer, tout simplement. Entraînez-vous en conditions de match. Ça ne sert à rien de s'entraîner si tout ce que tu fais ne correspondra pas au match. Oh là là. Regardez ce poignet. Je rigole, mais j'ai raté un lancer franc dans le Money Time il y a pas longtemps. Mais bon, on a quand même gagné le match. Mais... Ça sent pas bon. Regardez comment son poignet là, il a Bon, on va avancer parce qu'il a fait un petit peu la même analyse que moi. J'aurais fait ça. Ça sent pas bon. Ok. Ça sent vraiment pas bon. Ouh. Aléatoire, mais ça passe. Aléatoire, mais ça passe. J'ai dit que ça sentait pas bon. Game. J'ai dit que ça sentait pas bon. J'ai dit Ils que ont ça perdu sentait pas bon. Ah, ils ont perdu 3 matchs. C'est bon, c'est pas grave. Ils ont perdu 3 matchs. Lève la tête, c'est pas grave. Je sais que c'est dur, gros, c'est pas grave. Après, il est énervé parce que ce coup de coup, il a raté un essai, il abuse. On leur fait peur, les gars, ils sont heureux de gagner. C'est super ce qu'on a fait.